J'aime être maman. Alors aujourd'hui c'est le jour 1 de mon défi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que mon défi. Eh bien tout simplement, j'ai décidé de m'inspirer de l'auteur J'arrête de râler. Et donc c'est de Christine Lowicki. Et j'ai décidé également moi aussi d'arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs. Alors les règles du jeu, je vous explique. Donc j'ai décidé de porter en fait, pour commencer, le bracelet côté droite. Donc, vous voyez déjà j'ai changé de côté. Et à chaque fois que je râle, je dois changer de côté. Donc vous voyez c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai râlé une fois. Donc, déjà je suis contente parce qu'il faut bien savoir qu'en général, on râle entre 15 à 30 fois par jour. Donc une fois aujourd'hui, ouais, je suis trop contente. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui donc dans ma petite journée de maman et de femme à la maison? Eh bien, j'ai râlé sur mon grand garçon qui a 10 ans. Donc il faut savoir qu'en général, je râle beaucoup sur mon grand garçon. Il est un peu trop petit, pauvre petit bonhomme, si je commence à râler dessus. Et j'ai râlé contre lui puisque je vous explique ce qui s'est passé. Donc ça s'est passé ce matin. Donc le réveil pas très sympathique puisqu'on lui a demandé gentiment s'il pouvait aller chercher petite baguette à la boulangerie. Et donc il est parti tout content. Et là, c'est vrai qu'avant de partir, vous avez dit tiens maman, est-ce que je peux m'acheter des bonbons? T'inquiète pas, j'ai des petits centimes dans... Oh bah lui, il grogne. J'ai des petits centimes en fait dans mon... Dans ma tirelire, est-ce que je peux les prendre et aller m'acheter des bonbons? Je me dis écoute, il n'y a pas de souci, tu gères ton argent, il n'y a pas de problème, achète-toi des petits bonbons. Sauf que quand il est revenu, il nous a annoncé en fait qu'il s'était bien acheté des bonbons, mais avec notre argent. On lui avait laissé 5 euros et ben, il est revenu avec 0. Donc autant dire qu'on n'était pas content du tout. Donc on lui a bien exprimé que sans crier dessus, rien du tout, sans râler au début. Je lui ai expliqué que en fait je j'étais pas contente après lui, que ça m'avait blessée parce que je lui fais confiance et que j'ai pas compris pourquoi il nous a fait ça. Et voilà, donc on a expliqué sans râler. Et puis il est monté dans sa chambre et puis un peu plus tard il est redescendu, donc j'étais contente puisqu'il est venu s'excuser. Donc c'était déjà un grand pas venant de lui. Et puis pour raconter la suite, tout de suite après, il nous demande est-ce que je peux récupérer mes bonbons. Alors là, je lui dis écoute Evan, non, pour l'instant, je veux pas que tu récupères tes bonbons, puisque tu vois, il faut savoir que quand on fait une bêtise, il faut l'assumer, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, des bêtises. Et ce que j'aimerais, c'est que tu répares cette bêtise. Moi, la solution que je te propose, c'est que si tu veux récupérer tes bonbons, c'est que tu nous donnes de l'argent. Tu reprends de l'argent de ta tirelire ou voilà, tu dois nous rembourser cet argent. Parce que c'est difficile pour nous, on travaille, nous aussi, voilà. Donc je lui explique tout ça et il s'est mis dans une colère. Et ça a été très difficile à gérer avec mon mari puisqu'il s'est vraiment mis en colère contre nous. Il n'a pas compris, il ne voulait pas donner il voulait pas donner comment il voulait pas donner son argent. Donc on a laissé un petit peu moi j'ai essayé de me contenir, déjà ça me montait parce que je comprenais pas sa réaction, surtout qu'il commençait à être très désagréable, il haussait le ton, il commençait à être vraiment méchant. Et puis à un moment donné j'ai craqué, j'ai dit stop là, ça suffit, tu montes dans ta chambre et tu vas te calmer. Là franchement je pouvais plus tenir, il nous a vraiment il a été vraiment à l'extrême. Et puis un peu plus tard, il a commencé à descendre, il commençait à se calmer, on lui a réexpliqué en lui disant un petit peu ce que nous on ressentait, qu'on n'était pas bien et qu'on comprenait pas son attitude et que voilà, on lui a réexpliqué gentiment. Je pense que là, il était beaucoup plus prêt à nous écouter en fait, puisqu'il s'était calmé, il avait dû réfléchir. Et après, ça s'est super bien passé. Donc je suis quand même relativement contente de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut bien comprendre que l'éducation positive, ça ne veut pas dire de tout laisser faire, bien au contraire, ça ne veut pas dire de mettre une claque ou de crier, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc simplement, on lui a dit ce qu'on ressentait, on l'a laissé aussi s'exprimer, et voilà, ça s'est terminé dans la journée dans une très bonne ambiance, ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour ce premier jour de défi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, parce que la bébé, je crois qu'il commence à être très fatiguée. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à demain!